Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, on va commencer l'édition d'aujourd'hui, du lundi 16 juin 2025, avec l'Égypte qui a fermement condamné les frappes israéliennes sur l'Iran, mettant en garde contre les répercussions dévastatrices de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, qui risque d'embrasser toute la région. Le point avec Dalia Karam. L'Égypte a condamné fermement les frappes militaires menées par l'armée israélienne contre l'Iran, qualifiant l'attaque d'escalade régionale flagrante et extrêmement dangereuse et de violation flagrante du droit international. Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement égyptien a déclaré qu'il suivait avec une profonde inquiétude l'évolution rapide de la situation et a averti que cet acte injustifié menaçait de plonger toute la région dans le chaos. L'Égypte condamne les frappes militaires menées par l'armée israélienne contre la République islamique d'Iran tout le vendredi 13 juin 2025, indique le communiqué. Ces frappes constituent une escalade régionale flagrante et extrêmement dangereuse, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies et une menace directe pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Le Caire a déclaré que l'attaque ne ferait qu'envenimer la situation et conduire à un conflit plus large avec des conséquences sans précédent pour la stabilité régionale. Cette action met en péril le bien-être des peuples de la région et menace de plonger toute la région dans un chaos accablant, poursuit le communiqué. L'Égypte a affirmé sa position soutenant les solutions politiques et pacifiques qui sont les seuls moyens de résoudre les crises régionales. L'Égypte réitère son affirmation selon laquelle il n'existe pas de solutions militaires aux crises de la région, mais qu'elles doivent plutôt être résolues par des moyens politiques et pacifiques. Le communiqué affirme enfin que la sécurité d'une nation, y compris Israël, ne peut être assurée par la force et que l'arrogance du pouvoir n'apportera la sécurité à aucune nation, y compris Israël. Le communiqué se termine par la confirmation que la sécurité ne pourra être rétablie que par le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale des États, la réalisation de la justice et la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont mis en garde contre les répercussions catastrophiques de l'escalade israélienne sur la région ainsi que sur la sécurité et la stabilité régionale. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, a jugé nécessaire une approche globale des dossiers de sécurité liés à la non-prolifération nucléaire dans la région, et ce en respectant sur le plan international le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en particulier ce qui concerne le Moyen-Orient. Dans ce contexte, le président el-Sisi a jugé impératif la création au Proche-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive à laquelle doivent adhérer tous les pays de la région. Les deux dirigeants ont déploré que l'escalade israélienne mette en péril les acquis des peuples de la région, ce qui peut entraîner l'ensemble du Moyen-Orient dans un chaos que tous les pays en assumeront les répercussions sans exception. De son côté, le président turc a mis en garde contre le risque d'une guerre dévastatrice entre Israël et l'Iran. Erdogan a averti que la région ne pouvait tolérer une nouvelle crise et qu'une guerre dévastatrice pourrait créer des vagues de migration irrégulières vers l'ensemble des pays de la région. Le chef de l'État turc a également appelé à freiner Israël, principale menace pour la stabilité et la sécurité dans la région, estimant que la question nucléaire iranienne ne peut être résolue que par la poursuite des négociations. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu vendredi un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier l'a informé qu'après les frappes israéliennes en Iran, la conférence à l'ONU sur l'État palestinien initialement qui était prévue la semaine prochaine à New York était reportée pour des raisons logistiques et sécuritaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants se sont penchés sur les derniers développements régionaux et internationaux suite à l'escalade militaire entre l'Iran et Israël. Le président français a informé le président el-Sisi du report de la conférence internationale prévue la semaine prochaine au siège de l'ONU à New York pour relancer la solution à deux États israéliens et palestiniens qui devaient co-présider avec l'Arabie saoudite. Il a assuré que le report est dû à des raisons logistiques et sécuritaires qui empêchent plusieurs dirigeants arabes ou le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas
de se rendre à New York en raison de l'escalade entre l'Iran et Israël qui a provoqué la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays du Moyen-Orient. La conférence aura toutefois lieu au plus vite, a-t-il garanti, promettant de fixer une nouvelle date dès le prochain jour. Le président français a martelé sa détermination à reconnaître l'État de Palestine, et ce, quelles que soient les circonstances. Le président Sisi et son homologue français ont exhorté à la désescalade, appelant à la reprise du dialogue et des négociations pour régler la question nucléaire iranienne. Ils ont également appelé au respect du droit international dans un contexte d'inquiétude croissante face au risque d'une guerre plus large. Mais ils ont redouté que cette étape nouvelle dans la guerre qui se joue dans la région ne soit vouée à durer, au risque d'avoir aussi des conséquences économiques, y compris pour les Égyptiens et les Français. Les deux présidents ont souligné l'importance de poursuivre la coordination face aux crises régionales et internationales pour éviter l'escalade et maîtriser la situation au Moyen-Orient. D'après les déclarations du porte-parole de la présidence égyptienne, ils ont également affirmé leur engagement à renforcer la relation bilatérale dans divers domaines, particulièrement dans les secteurs de l'économie, du commerce et de l'investissement, consolidant ainsi les liens étroits entre les deux pays amis. De son côté, la diplomatie égyptienne a elle aussi intensifié ses contacts à la suite de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran pour examiner l'évolution du conflit et ses répercussions dévastatrices sur la sécurité et la stabilité régionale. Un commentaire de Dalia Karam. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati a reçu samedi deux appels téléphoniques de ses homologues italiens Antonio Tajani et espagnol José Manuel Albaez pour examiner la situation dans la région suite à l'escalade entre Israël et l'Iran. Les attaques israéliennes constituent une dangereuse escalade qui menace la paix et la sécurité régionale et pousse la région vers l'instabilité et le chaos, a averti le chef de la diplomatie égyptienne. Il a insisté sur la nécessité d'œuvrer à la désescalade et à l'atténuation des tensions, soulignant que le choix militaire ne peut pas mettre fin aux crises régionales. Abdelati a également affirmé le rejet catégorique de l'Égypte de toute atteinte à la souveraineté, à l'unité ou à l'intégrité territoriale des États, ainsi que l'importance d'éviter l'expansion du conflit dans la région. Avec ses homologues italiens et espagnols, Abdelati a souligné la nécessité d'intensifier les efforts conjoints pour désamorcer la situation et parvenir au calme afin de préserver la sécurité et la stabilité de la région. Le ministre égyptien s'est également entretenu par téléphone avec ses homologues Badr Ben Hamad Ben Al-Boussaïdi d'Oman et Hakan Fidan de Turquie, selon un communiqué publié samedi sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères. Ils ont convenu de l'importance des efforts régionaux et internationaux concertés pour apaiser les tensions et contenir l'escalade, compte tenu de la gravité de la situation actuelle et de ses conséquences. Ils ont également souligné la nécessité de respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, ainsi que de ne pas porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États. Selon le communiqué, les ministres ont affirmé que le seul moyen de contenir les tensions réside dans les efforts diplomatiques et politiques pour prévenir de semer le chaos et l'instabilité dans la région. Le ministère de l'Aviation civile a assuré samedi que l'espace aérien égyptien reste sûr et pleinement opérationnel. Cette annonce intervient suite à l'annulation temporaire vendredi des vols à destination de Bagdad, Amman et Beyrouth en réponse à la fermeture de plusieurs espaces aériens régionaux après les frappes israéliennes contre l'Iran survenues tôt samedi. Dans un communiqué publié sur la page officielle du Conseil des ministres, le ministère égyptien de l'aviation civile a affirmé que l'espace aérien égyptien reste sûr et fonctionne normalement conformément aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité aérienne. Vendredi, l'Égypte avait annoncé l'annulation temporaire des vols à destination de Bagdad, Amman et Beyrouth en réponse à la fermeture de plusieurs espaces aériens régionaux après les frappes israéliennes contre l'Iran survenues tôt dans la matinée. Les compagnies aériennes ont évité une grande partie du Moyen-Orient vendredi après que les attaques israéliennes sur des sites iraniens ont forcé les transporteurs à annuler ou à détourner des milliers de vols dans le dernier bouleversement des voyages dans la région. Selon les autorités, la situation est surveillée 24 heures sur 24 depuis le centre opérationnel principal de l'aéroport international du Caire, ainsi que depuis le centre des opérations intégrées de la compagnie égyptaire, en coordination avec les autorités de l'aviation civile des pays voisins.
Cette mesure préventive fait suite à la décision de plusieurs pays proches de fermer temporairement leur espace aérien en raison des risques liés à l'escalade militaire en cours. Le ministère indique que l'aéroport international du Caire ainsi que l'ensemble des aéroports égyptiens ont été placés en état d'alerte maximale afin de gérer d'éventuels détournements ou d'atterrissage d'urgence de vols internationaux. Dans le cadre de cette mobilisation, 9 avions de compagnies étrangères ont déjà atterri à l'aéroport international du Caire pour des opérations de ravitaillement après modification de leur plan de vol, initialement affecté par les fermetures d'espaces aériens voisins. Le ministère précise que tous les appareils ont pu redécoller dans des délais très courts après avoir reçu le soutien technique et logistique nécessaire pour poursuivre leur route en toute sécurité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu vendredi une réunion pour examiner le plan du gouvernement visant à assurer les besoins du pays en pétrole et en gaz naturel suite à l'opération militaire israélienne en Iran. La réunion a regroupé Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Mahmoud Ismat, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, et Karim Badawi, ministre du pétrole et des ressources minérales. Lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre du pétrole, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mahmoud Ismat, a indiqué qu'il existe une coordination complète avec le ministère du pétrole et des ressources minérales concernant l'approvisionnement des centrales électriques en quantité de gaz ou de diesel nécessaires à leur fonctionnement. Avant la réunion, les ministres du pétrole et de l'électricité ont tous deux visité le centre de contrôle du réseau national de gaz naturel pour évaluer l'état de préparation du réseau à répondre aux besoins des centrales électriques. Le ministre du pétrole a également informé le Premier ministre des conclusions de sa visite à l'unité flottante de stockage et de regazéfication au port de Ain Sorna pour surveiller son état de préparation au démarrage des opérations et à la connexion au réseau national du gaz naturel. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement prévoyait de mettre en service 3 unités flottantes de stockage et de regazéfication d'ici début juillet avec une capacité journalière totale de 2250 pieds cubes contre seulement 1000 pieds cubes l'an dernier. Il a ajouté que l'atout d'une 4e unité était actuellement à l'étude. Le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables a indiqué qu'il avait rencontré plus tôt dans la journée les responsables de son ministère pour assurer la stabilité du réseau unifié et la continuité de l'approvisionnement en électricité, examiner les réserves de carburant nécessaires au fonctionnement des unités de production de l'électricité et les mesures nécessaires pour parvenir à une utilisation optimale du carburant. Depuis 2 ans, l'Égypte adopte des plans pour se prémunir contre la hausse de la demande de gaz naturel pendant les mois chauds de l'été. Elle a ainsi intensifié ses activités d'exploration, remboursé la plupart de ses dettes aux exportateurs étrangers et proposé de nouvelles conditions dans les accords d'exploration. Parmi ces mesures figurent la signature de nouveaux contrats d'expédition et l'assouplissement des règles relatives aux unités flottantes de stockage et de regazéfication. Les mesures de précaution se sont intensifiées après la baisse temporaire des importations israéliennes en novembre 2023 à la suite des attentats du 7 octobre. Le ministère de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur a rassuré samedi les Égyptiens en réaffirmant la disponibilité des produits de base malgré les tensions régionales. Alors, selon le ministère, la suffisance stratégique des produits de base en Égypte dépasse actuellement la barrière des 6 mois. Le ministère égyptien de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur a pris des mesures préventives pour répondre aux besoins du marché local en produits de base. Le but est de maintenir la stabilité du marché et la disponibilité des produits en quantité suffisante et à des prix justes, comme l'a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi 14 juin. Il a précisé que la suffisance stratégique des produits de base dépasse actuellement 6 mois. Ces mesures sont assurées en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre d'un suivi continu des événements régionaux et de leur impact sur les marchés mondiaux, a expliqué le ministre de l'Approvisionnement dans le communiqué. Il a souligné que ces mesures reflètent la préparation et la capacité du pays à faire face à tout changement sur les scènes internationales et régionales sans affecter la disponibilité des produits de base ou la stabilité des marchés.
Le ministère a intensifié la surveillance sur le terrain pour contrôler les marchés et empêcher toute pratique illégale liée au monopole ou aux hausses des prix, a ajouté le communiqué. Enfin, le ministère a assuré qu'une coordination totale est en place avec la Holding Company for Food Industries et l'ensemble des grandes surfaces et autres points de vente. L'objectif est de garantir que les produits de base continuent d'être approvisionnés quotidiennement et en quantité appropriée dans tous les gouvernorats tout en maintenant la qualité de l'approvisionnement. Le ministère du Tourisme a annoncé que le Grand Musée égyptien continuera à recevoir des visiteurs dans le cadre de son ouverture expérimentale jusqu'à la nouvelle date de l'ouverture officielle prévue au cours du dernier trimestre de cette année. Le point. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé samedi 14 juin lors d'une conférence de presse que l'ouverture du Grand Musée égyptien serait reportée au dernier trimestre de l'année 2025. L'objectif, selon le Premier ministre, est de créer une atmosphère favorable à ce grand événement. Le jour de l'ouverture n'a pas encore été précisé. La date sera bientôt annoncée, comme l'a déclaré le Premier ministre. Le chef du gouvernement a justifié cette décision suite aux récentes tensions géopolitiques dans la région que l'Égypte a condamné fermement et mis en garde contre ses répercussions. De son côté, le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a publié un communiqué suite aux déclarations du Premier ministre confirmant que la nouvelle date pour l'ouverture officielle du Grand Musée égyptien sera annoncée après une coordination avec toutes les parties concernées. L'objectif est d'assurer l'organisation sécurisée d'un événement digne du statut touristique et culturel de l'Égypte sur la scène internationale. Sur fond de crise régionale actuelle et de la détérioration de la sécurité dans la région, le communiqué explique que cette décision émane de la responsabilité nationale de l'Égypte d'organiser un événement mondial exceptionnel dans une atmosphère à la hauteur de la grandeur de la civilisation égyptienne et de son patrimoine unique. Il s'agit également d'assurer une large participation internationale à la mesure de l'importance de cet événement. Le ministère a souligné que le Grand Musée égyptien continuera à recevoir des visiteurs dans le cadre de son ouverture expérimentale jusqu'à la nouvelle date de l'ouverture officielle prévue au cours du dernier trimestre de cette année. Le Grand Musée égyptien qui surplombe le plateau de Gizeh et offre une vue panoramique sur les merveilleuses pyramides sera l'un des musées archéologiques les plus grands et les plus avancés sur le plan technologique au monde. Situé à proximité de l'aéroport international du Sphinx récemment inauguré, le musée s'étend sur une superficie impressionnante de 500 000 mètres carrés, soit 2 fois la superficie du musée du Louvre et 2 fois et demi celle du British Museum. Son ouverture marquera un moment historique pour le patrimoine culturel de l'Égypte, offrant aux visiteurs un aperçu sans précédent de la vie, de l'héritage et de l'opulence de l'ancienne civilisation égyptienne. Un grand nombre de personnalités publiques et d'hommes politiques de différents pays du monde seront invités à son ouverture. Plus de 50 000 artefacts y seront exposés et un pavillon entier sera dédié à la collection du jeune roi Toutankhamon avec des pièces présentées pour la toute première fois. 163 pièces provenant du trésor emblématique du roi Toutankhamon y seront exposées. Initialement prévu en 2021 puis repoussé à plusieurs reprises, l'inauguration du Grand Musée égyptien se fera finalement en plusieurs étapes. Depuis novembre 2022, certaines zones de l'immense projet ouvrent à une. En décembre 2023, le hall a accueilli ses premiers visiteurs, leur dévoilant ainsi son immense statue de Ramsès II. Le grand escalier, les jardins et la zone commerciale sont également accessibles avec une vue imprenable sur le plateau de Gizeh. Peu de temps après l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO a décerné au Grand Musée égyptien le prestigieux prix de Versailles pour être l'un des plus beaux musées du monde pour 2024. Le coût financier de la création du Grand Musée égyptien s'élevait à 1,2 milliard de dollars, dont 800 millions de dollars provenant de près de l'agence japonaise de coopération internationale JICA et le reste provenant d'un financement du gouvernement égyptien. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.